الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين وكفى والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim. Avant tout propos, nous glorifions et louons Allah subhanahu wa ta'ala qui a créé l'homme, qui lui a assigné 2 yeux, une langue et 2 lèvres. Il lui a appris à clairement s'exprimer et lui a fait savoir qu'il ne pourra prononcer aucune parole sans avoir auprès de lui un ange observateur prêt à l'inscrire. Et je suis totalement convaincu que nul n'est digne d'être adoré en dehors d'Allah, le vrai souverain sans équivoque. Je reconnais aussi notre prophète Mohammed comme serviteur et messager d'Allah, avec sa probité, son exemplarité et sa hauteur d'esprit digne d'admiration et de respect. Que le salut et la paix d'Allah éternel soit sur lui et sa famille, ses compagnons et toute sa noble communauté. Fa innal muta'ammila ibadallahi fi waqi'il yawm la yarwa'uhu ma tanshagilu bihi ba'du al-majalis wa ma yubassu ambra wasa'ilil التواصل المختلفة من لغو الكلام بما لا طائل فيه ولا فائدة من طرحه من اتهام وبهتان للأبرياء وإظهار للمعايب ونشر للمسالب. فبعمق النظر في ذلك نرى من الضروري مواصلة محاضراتنا عن الكذب لنتناول معكم أيضا 2 من أخطر مشتقاته وهما الغيبة والنميمة. Chers serviteurs d'Allah, tout observateur de la réalité de nos sociétés actuelles doit constater avec amertume et dégoût l'attitude scandaleuse de bon nombre de gens et le caractère alarmant d'une bonne partie de tout ce qui est diffusé à travers les médias et les divers moyens de communication qui passent des messages aussi futiles qu'aberrants en termes de critiques non fondées, de fausses accusations, de calomnie, de diffamation, de médisance, de dénigrement ou de colportage de fausses informations. Fort de ce constat, vu que nous avons déjà abordé précédemment les généralités sur le mensonge et les particularités de faux témoignages, nous trouvons bien utile de continuer à creuser cette thématique en l'abordant cette fois-ci sur un autre angle qui porte deux des plus dangereuses formes du mensonge que sont la médisance
et les commérages. إخوة الإيمان الغيبة والنميمة كبيرتان من الكبائر وآفتان من أقبح القبائح وأكثرها انتشارا في الناس حتى ما يسلم منهما إلا القليل ممن رحم الله عز وجل. Chers frères et sœurs croyants, la médisance et le commérage sont de grands péchés et des plus ignobles qui ne peignent personne, sauf ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala en a préservé. أما الغيبة فقد عرفها النبي صلى الله عليه وسلم تعريفا جامعا فقال للصحابة رضي الله عنهم أتدرون ما الغيبة؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال ذكرك أخاك بما يكره. قيل أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه فقد بهت. رواه مسلم. وقال النووي الغيبة ذكرك الإنسان بما يكره سواء ذكرته بلفظك أو في كتابك أو رمزت أو أشرت إليه بعينك أو رأسك. وضابطه كل ما أفهمت به غيرك نقصان مسلم فهو غيبة محرمة. Quant à la médisance, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a si bien défini quand il a dit à ses compagnons qu'Allah les agrée tous. Savez-vous ce que c'est que la médisance? Ils lui répondent Allah et son messager le savent mieux. Il leur dit alors c'est le fait de dire à l'insu d'un individu ce qu'il déteste. Les compagnons lui demandent alors et si ce qu'on dit de lui est vrai? Il leur répond si ce qu'on dit de lui est vrai, alors c'est de la médisance, sinon c'est de la calomnie. Hadith rapporté par Muslim. De plus, le célèbre salveur An-Nawawi, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit dans ses commentaires que la médisance concerne tout moyen employé pour exposer d'une manière malveillante les défauts d'une personne, que ce soit de façon verbale, écrite, mimique ou gestuelle, c'est-à-dire par clin d'œil, par geste de main, de tête, des membres ou du corps, bref, tout moyen à travers lequel l'on fait connaître les insuffisances d'une personne pour la ridiculiser en son absence. وأما النميمة أيها الكرام فهي نقل الكلام على وجه الإفساد وهي من أخطر أنواع الغيبة وأعظمها إثما. فنمام رجل يتحرك بشر ويسعى من أجله، وكما قال يحيى بن كثير يفسد النمام في ساعة ما لا يفسد الساحر في شهر. وكذلك ذو الوجهين أو ذو اللسانين الذي يتردد بين متعاديين فيكلم كل منهما بما يوافقه. Et quant au commérage, chers aimables fidèles,
c'est le fait de colporter de la médisance, de dire par-ci et par-là des propos malveillants et diffamatoires pour nuire à autrui. C'est l'une des pires formes de médisance et de commérage. En effet, l'agitateur, c'est-à-dire le colporteur de médisance, est un homme qui ne fait que répandre partout le mal. Et comme l'a dit Yahya ibn Kathir, il peut détruire en une heure ce que le sorcier ne peut détruire en un mois. Tout comme le manipulateur biface, l'homme à double face, le frivole sans opinion fils, qui s'interpose entre deux antagonistes et fait croire à chacun d'eux qu'il est de son côté, et en lui disant ce qui lui convient et en dénigrant l'autre en son absence et vice-versa. وَلَقَدْ نَهَى اللَّهُ عَنِ الْغِيبَةِ حيث قال زاجرا ومخوفا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. Cependant, Allah subhanahu wa ta'ala a interdit formellement la médisance en disant: ô vous qui avez cru, évitez de trop conjecturer sur autrui, car une partie des conjectures est péché. Et n'espionnez pas et ne médisez pas les uns des autres. L'un d'entre vous aimerait-il manger la chair de son frère mort? Vous en aurez horreur. Sourate 49, verset 12. Il dit aussi dans la sourate 104, verset 1, malheur à tout calomniateur, diffamateur. Toutefois, chers fidèles musulmans, il est permis à toute personne ayant assisté à un acte répréhensible d'en apporter connaissance aux dirigeants ayant le mandat et la capacité de corriger l'acte abominable et d'en réprimander l'auteur. Dans ces conditions, il ne s'agit nullement d'un acte de médisance, ni de calomnie, encore moins de commérage. هذا ونسأل الله أن يطهر قلوبنا من النفاق وألسنتنا من الغيبة والنميمة والكذب والخيانة. À ce niveau, nous implorons Allah subhanahu wa ta'ala de nous libérer nos cœurs de l'hypocrisie et nos langues de la médisance, de la calomnie, du mensonge et de la trahison. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala sauvegarde et renforce à notre pays, le Bénin, sa sécurité, sa prospérité, sa fierté et sa stabilité, qu'il nous favorise et nous bénisse, ainsi que nos autorités en charge de nos affaires communes. Qu'Allah le Tout-Puissant renforce l'islam et les fidèles musulmans partout dans le monde entier. À l'intention de nos frères gazaouis et palestiniens, disons tous ensemble 3 fois Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Allahumma kfina sharra al-ghiba wa inna la tarikiha ya mu'in. واكفنا شر مجالسها وابعدنا عنها وعمن يمارسها. اللهم احفظ
ألسنتنا من الغيبة والنميمة واكفنا شرهما. اللهم اغفر لنا وارزقنا التوبة والهداية واسترنا بسترك الجميل يا حي يا قيوم. اللهم أدم على بلادنا أمنها ورخاءها وعزها واستقرارها، ووفقنا وأولياء أمورنا لما تحب وترضى بكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم يا قوي يا عزيز أعز الإسلام والمسلمين، وانصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، وثبتهم واحمهم من مكائد أعدائك أعداء الدين في برك وبحرك وجوك. اللهم ارفع البأس والظلم والجوع عن إخواننا المستضعفين في مغارب الأرض ومغاربها. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا